Bienvenue sur Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Retrouvez toute l'actualité du cinéma africain dans votre nouvelle émission des Minutes Ciné. Au sommaire de ce premier numéro, nous nous rendons au cinéma Pathé. Nous nous rendons au cinéma Pathé avec un événement exceptionnel nommé Sen Style Academy. Ensuite, direction le Mali où un grand cinéaste a été victime d'un vol pas comme les autres. En Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme compte prendre la place de Netflix et s'imposer sur le continent africain. Le Nigeria s'est illustré en France avec son fameux Nollywood Week qui a célébré sa 11e édition en mai dernier. Dans un instant, les détails. Le samedi 6 juillet dernier s'est passé au cinéma Pathé un événement exceptionnel d'une du 7e art. Il s'agit du lancement officiel de la Sen Style Academy, un programme de formation en actorat animé et dirigé par des acteurs professionnels du milieu. On peut en citer Ndiagabo Le Saint, Minonomi et tant d'autres. L'objectif de Sen Style Academy, c'est de former les jeunes dans le métier d'acteur et dans les métiers du cinéma en général. Donc Sen Style Academy me forme dans tous les métiers du cinéma, plus particulièrement dans le jeu d'acteur. Ces acteurs ont pris l'initiative de produire des courts-métrages avec une touche particulière sur la mise en scène et le jeu d'acteur afin d'élever le niveau. Ces films ont été projetés au cinéma Pathé devant toute la crème du cinéma sénégalais. Techniciens et acteurs cinéphiles, tous étaient au rendez-vous et pourtant l'entrée n'était pas gratuite. Au Mali, l'un des doyens du cinéma africain a été victime d'un vol tout à fait atypique. Il s'agit du cinéaste Souleymane Cissé qui se voit dérober son carrosse d'or chez lui. Pour ceux qui ne le savent pas, le carrosse d'or est une distinction du Festival de Cannes à l'occasion de ses 50 ans de carrière. Souleymane Cissé a découvert la disparition de son prix le 27 avril dernier en ouvrant la boîte dans laquelle le trophée était stocké depuis son retour du Festival de Cannes en mai 2023. Le réalisateur s'est ensuite rendu au commissariat pour faire une déclaration de vol. Et bonne nouvelle pour ce cinéaste malien qui a fini par retrouver son trophée en début de mai. Il confirme avoir découvert chez lui un sac dans lequel se trouvait le trophée que le voleur a malheureusement abîmé en voulant sans doute récupérer l'or. On parle de 24 carats selon les médias locaux. Sous la pression, la personne est venue déposer à l'intérieur de la maison. Je dis tout simplement grand merci à vous tous, a conclu M. Souleymane Cissé. Place maintenant à la Côte d'Ivoire où une nouvelle plateforme va concurrencer aux géants occidentaux comme Netflix ou encore Amazon Prime. Il s'agit de Ekeflix qui cherche à se positionner comme l'une des premières plateformes en Afrique. Depuis son lancement en octobre 2023, des producteurs ivoiriens et burkinabés ont épousé fièrement le projet piloté par le PDG de la structure Ivoire Phoenix, Landry avec son équipe. Parmi ceux-ci, il y a les comédiens ivoiriens Koro Abou, la scénariste ivoiro-burkinabé Fatoumata Traoré et producteur ivoirien Aimé Mounoko Barato Maranata. Cette nouvelle plateforme vise tout simplement à promouvoir le cinéma africain. S'il y a un pays d'Afrique de l'Ouest qui est en avance sur le cinéma africain, c'est sans aucun doute le Nigeria. À Paris, capitale française, la 11e édition du festival Nollywood Week y est célébrée en mai dernier. Ce festival a pour but de rendre visible le cinéma nigérian et plus globalement le cinéma africain. À cet effet, des projections, des courts et longs métrages, des rencontres professionnelles et des tables rondes étaient au programme. Et pour rappel, le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par année. Après l'Inde, appelée aussi Bollywood, mais devant les États-Unis ou encore Hollywood. Le Nigeria produit chaque année 2000 films. Son public est évalué à 150 millions de spectateurs dans le monde. Les films nigérians sont aujourd'hui accessibles sur les plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Depuis sa création dans les années 90, la production nigériane est de plus en plus qualitative et diversifiée. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre nouvelle émission 2 minutes ciné.